Pourquoi la Constitution la Terre vivante? Vers une nouvelle économie, l'impact de la Constitution sur nos systèmes économiques et sociaux. La Constitution de la Terre vivante est bien plus qu'un ensemble de lois, elle est un catalyseur puissant pour une transformation profonde qui s'étend au-delà du simple droit environnemental. Elle met en lumière la nécessité impérieuse de repenser radicalement nos systèmes économiques et sociaux, actuellement déconnectés des lois naturelles et de la sagesse intrinsèque de la Terre vivante. Comment cette Constitution guide-t-elle cette transition essentielle vers une économie et une société en parfaite harmonie avec le vivant, pavant la voie à la Terre de lumière? La première révolution qu'opère cette Constitution est le passage d'un modèle économique extractiviste, linéaire et axé sur le profit à tout prix, vers une économie régénératrice et circulaire. Les principes de cette nouvelle économie sont clairs: la nature est valorisée non plus comme un simple capital à exploiter, mais comme la source de toute vie et de toute véritable prospérité. Tous les projets et activités doivent désormais intégrer les coûts écologiques et sociaux réels, ce qu'on appelait autrefois externalités, dans chaque décision économique. La priorité est donnée à une production durable, au réemploi, à la réparation et au recyclage, tandis que l'obsolescence programmée et la surconsommation, fléaux de l'ancien monde, sont bannis. Dans ce nouveau paradigme, l'économie est conçue pour servir la Terre vivante et tous ses habitants, et non l'inverse. La Constitution de la Terre vivante nous invite également à dépasser la notion de croissance matérielle illimitée comme unique indicateur de succès. La prospérité est redéfinie pour embrasser une dimension holistique. Elle englobe le bien-être global physique, mental, émotionnel et spirituel non seulement pour les êtres humains, mais pour toutes les formes de vie consciente. Elle repose sur l'équilibre et la résilience des écosystèmes, la vitalité des communautés, et l'abondance non matérielle, la richesse des liens sociaux, l'accès à la beauté naturelle, le temps pour la contemplation et la connexion. Les politiques publiques et les indicateurs sociaux sont entièrement réalignés sur ces objectifs, délaissant les métriques obsolètes pour se concentrer sur ce qui nourrit véritablement la vie. Ces transformations économiques s'accompagnent de profondes implications sociales. On assiste à un renforcement des économies locales et circulaires, qui favorisent l'autonomie et la résilience des communautés. Les savoir-faire traditionnels et les innovations respectueuses du vivant sont valorisés, offrant de nouvelles voies d'épanouissement. La Constitution promeut une équité sociale accrue et une juste répartition des ressources au sein des communautés humaines, veillant à ne pas reproduire les déséquilibres du passé. Le rôle des entreprises est également transformé, elles deviennent des entités au service de la terre vivante et du bien commun, avec une responsabilité juridique accrue. Enfin, une gouvernance économique participative est instaurée, où les citoyens, les communautés autochtones et les gardiens de la terre vivante ont un pouvoir décisionnel réel dans les orientations économiques majeures. En forgeant les fondations d'une économie et d'une société qui honorent le vivant, la constitution de la terre vivante est essentielle pour que la terre vivante puisse s'épanouir pleinement en terre de lumière. Cette transition nous ouvre les portes d'une abondance véritable et consciente, partagée par toutes les formes de vie, dans une danse éternelle d'équilibre et de respect mutuel.